Salut les gars, c'est Liotrop et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'avais déjà faite sur ma chaîne il y a quelques temps, voire 1 ou 2 ans déjà. C'était une vidéo, comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature de celle-ci, je vous montre mes carnets. Je suis une grosse amoureuse de carnets. Dès que je passe dans un magasin et qu'il y a des carnets trop mignons, je suis obligée d'en prendre un, surtout quand j'ai des coups de cœur. Et c'est aussi un peu la base du bullet journal qui est aussi une de mes passions. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, ça s'accumule. Pas plus besoin de parler, c'est parti, je vous montre. Et je les ai séparés en deux catégories. Les carnets qui sont vides pour le moment, donc je n'ai pas l'utilité, j'ai pas encore trouvé quoi mettre dedans, ou que j'attends pour plus tard. Et ceux que j'utilise actuellement, ceux qui sont déjà finis et ceux qui ont vraiment quelque chose à l'intérieur et une utilité. Donc on va commencer par ceux qui ont une utilité. Le premier, c'est celui-ci, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, je vous avoue. Il est noir, il est basique, il vient de Fly Tiger, il y a écrit Bullet Planner dessus. Et donc comme tous les bullet journal, bullet planner, il est fait de petits points à l'intérieur, pas de lignes, pas de carrés, des petits points. Et en fait c'était un carnet que j'avais fait, où en fait je faisais un collage de trucs de la série que je regardais actuellement, que je collais ici. Et là je faisais un résumé, genre j'écrivais le meilleur personnage, le pire personnage, l'histoire et la note. Et donc en fait j'ai fait ça sur quelques séries. Mais j'avoue je l'ai pas refait depuis un moment parce que ça me saoulait un peu. Là j'avais beaucoup aimé le principe. On a ici un carnet simple. Et pour ceux qui sont sur ma chaîne depuis longtemps, vous savez ce que c'est. Et bien entendu c'est un bullet journal. C'est un de mes premiers bullet journal, celui-là. Franchement il est trop bien. Je vous laisserai aller regarder la vidéo en question où je vous le montre. Mais franchement il est très sympa. On reste sur du craft, on est sur un petit carnet basique, il est tout fin, il est fait de lignes. Et en fait je l'avais utilisé à l'université, hop, parce que j'écrivais des petits poèmes, des petites histoires, des petites nouvelles. Mais ça n'a pas duré très longtemps, je vous avoue, ça a duré que quelques pages, après j'ai arrêté. Mais je le jette pas parce que déjà j'aime beaucoup ce que j'ai écrit dedans, j'ai pas envie d'arracher les pages. Et je me dis si un jour j'ai besoin d'écrire quelque chose, et je l'écrirai dedans. Un autre bullet planner qui vient également de Fly Tiger, c'est à nouveau un bullet journal. C'était mon bullet journal de la première ou terminale il me semble. J'ai beaucoup aimé ces bullet journal. Franchement il a fait partie des meilleures années de ma vie. Ensuite j'ai ce carnet. Ce carnet a pas mal vécu, pas mal morflé. On peut le voir sur le côté. Il est plein de couleurs et d'écriture. Je vous le montrerai pas plus que ça au niveau de l'intérieur parce que c'est tout simplement mon journal intime. Alors mon journal intime il m'a fait combien de temps, parce qu'il a duré longtemps, hein, de 2020 à 2023. Il m'a accompagné 4 ans de ma vie, ce journal intime. Et je vous avoue que ce carnet, déjà j'avais adoré faire du scrapbooking et le décorer. Et franchement il m'a accompagné pendant 4 ans et j'ai beaucoup changé en 4 ans. Donc j'aimais de la vie, je m'en sépare. Et parfois quand je m'ennuie je le relis et j'adore. Franchement j'adore. Alors qu'à la base c'était pas censé être un journal intime, hein. Ce carnet il a une histoire, ce carnet il a un background. C'est un bullet que je n'ai jamais fini. Mais bon je le garde parce qu'il y a quand même des bonnes choses qui ont été faites dedans. C'est quand même du travail et que j'ai pas envie de m'en séparer. En plus il est joli donc je le garde. Ensuite j'ai ce carnet il est trop beau. Alors je vous avoue je l'ai utilisé, il y a des pages dedans qui sont utilisées. Mais je regrette un peu de l'avoir utilisé pour ça. Donc vraiment il est trop beau, il est basique, il est merveilleux. Je l'avais acheté sur AliExpress il me semble. Et en fait je l'ai tout simplement utilisé pour mes oracles. Donc en fait j'ai un oracle et là c'est toutes les cartes que j'ai. Hop. Et après ici en fait j'écrivais les réponses que j'avais eues à mes questions. Et en fait je me suis vite arrêtée parce que j'ai tout simplement arrêté de tirer les cartes. Du coup je regrette un peu d'avoir utilisé ce très beau carnet pour un truc que je ne fais plus actuellement. Mais en tout cas je le garde parce que si jamais demain je venais à retirer les cartes, je serais contente de pouvoir noter mes résultats. Et puis parce que c'est un très beau carnet, j'ai pas envie de m'en séparer. Ensuite j'ai ce carnet c'est un peu genre le carnet poubelle. C'est mon carnet brouillon pour les bullet journal. En fait je répertorie un peu tout. Quand je dois faire un test de feutre, de couleur ou de cahier, c'est dedans. Quand je dois réfléchir, c'est dedans. Et vraiment genre pour vous donner une idée, ce genre de truc c'est normal dans ce carnet, vraiment. C'est mon carnet de réflexion spécial bullet journal et franchement je suis contente d'avoir ce petit carnet qui est très utile. Ce petit carnet c'est un agenda. Alors c'est un agenda, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Je l'ai utilisé comme agenda. Et en fait du coup c'était l'année où j'avais fait celui-ci.
Et comme je vous l'ai dit, bah, je l'aimais pas. Je l'ai pas fini, je l'ai pas utilisé. Mais je voulais quand même avoir un truc pour noter mes heures de travail, pour noter mon organisation. Du coup j'avais acheté ce petit agenda, ce petit truc. Je le garde parce que bah, il représente quand même une partie de ma vie, il représente un an. J'ai envie de le garder. C'est comme tout, je garde mes carnets, je garde mes agendas, je garde tout. Ensuite j'ai ce petit carnet, mon futur édition, nouvelle édition. Moi il me rappelle mes périodes de terminale parce qu'en fait dedans j'ai écrit toutes mes recherches sur le bac, l'après le bac, tout ce qui était les études supérieures par rapport au Parcoursup, les demandes de bourse, les portes ouvertes que je pouvais trouver. Et vraiment, j'ai écrit plein de trucs. J'ai fait plein de recherches par rapport au DateMade et tout genre. Mais m'a pas servi à grand chose. Ce carnet, ça me fait un peu rire parce que ça fait longtemps que je l'ai. Je l'avais acheté parce que je le trouvais drôle. J'ai trouvé une utilisation pour celui-ci qu'il y a 2 mois. Alors que ça doit faire genre 3-4 ans que je l'ai. Mais au moins, je l'avais sous la main donc j'étais contente. Il faut savoir que je suis quelqu'un, je fais mes comptes quotidiennement sur mon ordinateur, sur un tableau Excel. Mais j'avais envie de rajouter un format papier parce que j'aime beaucoup la paperasse papier. Du coup, je me suis mis aussi au papier. À chaque fin de mois, je répertorie mes achats en plusieurs catégories différentes. Je les mets dans un diagramme et ça montre où est passé mon argent ce mois-ci. Et franchement, j'aime beaucoup avoir à la fin du mois mon petit diagramme. Je trouve ça sympa. Ici, ce carnet tout simple et noir en apparence cache quelque chose. C'est mon carnet YouTube. Ici, dès que j'ai besoin d'écrire quelque chose par rapport à un changement sur ma chaîne, des changements que ce soit au niveau visuel, par exemple ma photo de profil ou autre, que ce soit par rapport à mes futures vidéos ou les scripts ou les trucs comme ça, et bah j'écris tout là-dedans. C'est mon carnet spécial de YouTube. Et ce carnet, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, vous savez de quoi il s'agit. Il se trouve que ce carnet, vous allez le voir pendant 1 an. Tous les mois, pendant une vidéo, vous le verrez. Parce que c'est mon nouveau concept. Mon bullet journal spécial YouTube. D'ailleurs, restez connectés pour pas louper la prochaine vidéo qui est sur le mois d'août. D'ailleurs, le thème a déjà été sélectionné. Ensuite, il y a ce carnet. Ce carnet, il doit peut-être vous rappeler quelque chose. Il vous rappelle pas celui-ci? Eh oui, c'est exactement le même, mais en rouge. J'ai mis le petit autocollant parce que j'ai un peu l'impression que c'est ma marque de fabrique pour mes journaux intimes. Du coup, celui-là, quand il est fini, quand il s'est fini, j'avais pas envie d'arrêter. Donc j'en ai acheté un deuxième et j'ai recommencé. Bon, je vous montrerai pas non plus. Ici, il n'y a pas de décoration, c'est uniquement de l'écriture. Et puis, il y a celui-ci, c'est un carnet, d'ailleurs, qui a été encore acheté sur Flat Tiger. Donc Flat Tiger, c'est vraiment mon gros fournisseur de carnets, j'ai l'impression. Parce qu'en vrai, ils sont pas gratuits, mais ils sont très peu chers. Et franchement, je les trouve d'assez bonne qualité pour ce que j'en fais. Donc j'aime beaucoup. Et donc celui-ci, c'est une ancienne copine qui me l'avait offert. Et c'est tout simplement mon carnet de recettes. Donc en fait, comme pour ceux qui ont pu voir ma vidéo sur le sport, je suis une diète. Et en fait, ici, c'est des recettes que je peux manger, des recettes healthy, ou des recettes que je pourrais prochainement manger. Je crois qu'on a plus ou moins fini. Il n'y a pas mon bullet journal actuel parce que je crois qu'il est dans la chambre en bas. Mais de toute façon, vous l'avez déjà vu dans ma vidéo. Je vous montrais à quoi il ressemblait à l'intérieur. Donc c'est pas très grave. Notez qu'il manque aussi mon bullet journal actuel. Tout ça de carnet utilisé actuellement ou non. Et on a la petite pile des carnets vides. Alors je vais vous les montrer mais assez rapidement vu qu'ils sont vides. On a celui-ci et celui-ci. Donc Memory Happy Everyday. Les deux ont été achetés sur Temu par mon copain parce que j'ai trouvé trop beau et il me les a offerts. Les deux sont à ligne, je ne sais pas encore quoi mettre dedans, mais ils sont trop beaux donc je sais qu'ils sont là si besoin. On a celui-ci, il me semble que je l'ai acheté à Emma. Pareil, il est à ligne, il me semble. Trompé, il a petit point. Il est écrit bullet journal dessus, il est trop mignon. Mais je vous avoue que finalement c'est plus trop ma vibe. Quand je l'ai acheté, je le trouvais trop beau, mais finalement il me plaît pas tellement. D'ailleurs, le jour où on atteindra 2000 abonnés, je compte faire un concours sur YouTube. Donc pourquoi pas le mettre dans le lot à gagner. Je vous laisse monter la barre des abonnements et on en reparlera plus tard. Ensuite on a un ensemble de carnets. Donc pareil, je les ai achetés à Emma. Ils sont vraiment trop mimes. Donc ces deux là, ils ont rien dedans. Celui-là, j'ai un peu triché, il y a quelque chose dedans mais je voulais pas les séparer des deux. Et en fait c'est juste un carnet où je fais différentes typographies pour m'entraîner quand je m'ennuie. Voilà, c'est tout. Et vraiment ils sont trop mignons donc c'est sympa. Ensuite j'ai ce carnet.
ce carnet, c'est ma soeur Lana qui me l'a offert. Je sais pas encore comment l'utiliser parce qu'en fait il est tellement beau que j'ai pas envie de le gâcher. Il est à ligne. Mais du coup il est là à côté de moi, si jamais j'ai besoin de l'utiliser, bah il est là, il est trop beau, je l'adore. J'ai ce carnet que mon copain m'a également acheté sur Temu, il y a un petit arbre, il est noir et il est très large parce qu'il fait 365 pages pour 365 jours. Et je vous avoue, quand je lui ai demandé de me l'acheter, bah je pensais pas que les pages, elles étaient faites comme ça. Je voulais pas ça, mais bon, je vais m'adapter. J'ai décidé que vu qu'il faisait 1 an et que je savais pas comment utiliser ces pages, vu que je vais bientôt avoir 20 ans, ce carnet va m'accompagner pendant mes 20 ans. C'est-à-dire que tous les jours, je mettrai une photo sur la page qui correspond à cette journée-là. Donc que ce soit un paysage, une photo de moi, une photo de mon copain, une photo de bouffe, une photo que j'aurais prise ce jour-là et je la mettrai dedans. Et ça m'accompagnera pendant 1 an, de mes 20 à 21 ans. Et je me dis que ça peut être sympa comme concept. Quand je l'aurai fini, je vous montrerai. Donc quand j'aurai 21 ans. Je l'ai acheté à Emma. Il est vraiment beaucoup trop beau. On dirait un petit coussin, genre... Il est trop mignon, il est à ligne, il est tellement beau que c'est pareil que les autres en fait, je sais pas quoi mettre dedans, j'ai peur de le gâcher. Mais il est là, il est beau, il décore et puis dès que j'en aurai l'utilité, bah je l'utiliserai. Et le dernier c'est celui-là, je l'ai acheté à Flat Tiger il y a pas longtemps. J'ai un peu craqué parce qu'il est plus grand que les autres, si vous regardez bien. Voilà, il est plus grand. C'est pas un A4 pour autant, mais il est plus grand. Et je me suis dit bah c'est sympa, c'est une couleur que j'ai pas, une taille que j'ai pas. Je sais pas, il y a des petits points à l'intérieur, je sais pas comment l'utiliser mais je l'ai si besoin. Et du coup ça c'est ma pile des carnets que j'ai et qui n'ont pas d'utilité pour le moment. J'ai 15 carnets utilisés et 10 carnets non utilisés. Donc j'ai un total de 25 carnets. Sachant que je vous ai pas tout montré, il y a des carnets plus anciens que je trouve pas utile de vous montrer parce que je les utilise plus du tout, ils sont finis, ils sont vieux, ils sont dans un carton. Mes anciens bullets, d'anciens trucs et tout que j'ai décidé de garder parce que je les adore mais que je garde pas à proximité parce que j'en ai pas l'utilité. Sachant que là il y en a 25 plus mon bullet actuel donc 26. Donc franchement on est bien je crois. Dites-moi en commentaire si cette vidéo je vous montre mes carnets vous a plu. Et dites-moi d'ailleurs en commentaire combien vous avez de carnets et si vous aimez ça autant que moi. Restez connectés pour pas louper la prochaine vidéo sur le thème du mois d'août avec le thème choisi en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt, restez connectés pour de prochaines vidéos. Ciao!